Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie Denuvlar, votre coach en relations amoureuses. Bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Aujourd'hui, nous allons parler de lâcher, de faire l'espace, de créer l'espace pour le nouveau. Ce matin encore, il y a une lumineuse de la famille des lumineuses qui a posé la question: est-ce que c'est bien si je reste amie avec cette personne qui finalement ne me convient pas au niveau du couple? Je me suis rendu compte que finalement avec le programme, elle n'était pas faite pour m'apporter ce dont j'avais vraiment besoin, donc je vais arrêter avec lui, mais est-ce que c'est bien de rester amie? Et en fait, ce que j'ai envie de vous répondre quand vous me posez cette question, c'est: est-ce que ce n'est pas un leurre de la part de votre cerveau, de la part de votre cœur, qui vous amène à penser que peut-être que ce serait bien d'être amis finalement, parce que ça y est, vous allez passer le cap et puis c'est terminé, mais que ce serait bien parce que vous avez une certaine complicité en fait avec cette personne et vous voudriez bien finalement garder cette relation. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la question c'est: pourquoi véritablement est-ce que vous avez envie de rester en relation, dans la complicité avec cet homme? Et si vous restez dans la complicité, en relation avec cet homme dont vous étiez amoureuse jusque-là, est-ce que ce n'est pas pour garder les bons moments avec lui, en finalement en continuant cette relation, en essayant que peut-être il y ait quelque chose à récupérer, un petit bout de ficelle à tirer qui va faire que vous allez revenir à votre relation de départ avec lui, que ça va être beau et merveilleux, en occultant tout ce qui n'a pas fonctionné. Quand vous faites ça, en fait, vous êtes en train finalement, inconsciemment, d'essayer de réparer cette relation, d'essayer de la continuer, et en fait, vous ne voulez pas couper le fil avec cette personne. Bonjour à vous qui êtes en ligne, faites-moi un petit coucou, comme ça je pourrai vous saluer. Donc, premier piège, vraiment, véritablement, savoir derrière ce qui se trame en vous. En général, quand on a envie de rester ami avec un homme, avec qui on était, et en fait avec qui ça n'a pas convenu, mais on a vraiment souffert pour que cette relation fonctionne, c'est vraiment se focaliser parfois sur, et souvent, et pour pas dire la plupart du temps, c'est se focaliser sur ce qui est possible quand même encore avec lui. Qu'est-ce qui est encore quand même possible avec lui? Et en fait, on ouvre juste une porte, on a arrêté de se focaliser sur le fait que je veux vraiment que ça marche en fait, et on va se leurrer en se disant non, je veux plus que ça marche en fait, je veux juste être amie. Et ça, c'est un piège numéro 1. Et le deuxième piège, ça va être que en faisant cela, vous allez continuer à combler cette place dans votre cœur qui est prise par cet homme. Vous allez continuer à être en relation avec cet homme, à avoir votre mental qui est pris, puisqu'il a été pris pendant des mois par cet homme, et ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, donc la place va être prise. Et en fait, quand vous allez passer un bon moment avec lui dans la complicité, vous allez penser à lui quand vous êtes toute seule. Vous allez repenser à lui, vous allez repenser au moment que vous avez passé à deux, à ce moment qui était génial, et en fait, ça va vous redonner quelque part la bulle des possibles dans laquelle en fait c'est possible quand même qu'on ait une super relation à deux. Et en fait vous êtes en train donc de continuer à avoir cette place qui est comblée en vous. Qu'est-ce que ça va créer? D'une part, vous avez constaté que cette relation n'était pas la bonne pour vous, ça vous a pris du travail d'évoluer mentalement et émotionnellement, et de prendre ce recul qui était nécessaire par rapport à cette relation pour savoir si cette personne était la bonne ou non, et si elle serait la bonne sur le long terme. Et en fait, tout ce travail que vous avez fait sur vous va retomber à l'eau parce que vous êtes en train de continuer à rajouter du bois dans le feu et d'entretenir tout cela. Et en fait, malgré tout ce travail que vous avez fait pour vous ouvrir à quelque chose qui est fait pour vous, la place continuant à être prise, eh bien, bonjour Julie, bienvenue. Faites-moi un petit coucou les personnes qui sont en ligne, que je puisse vous saluer. Et dites-moi aussi si vous regardez le replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et mettez-moi aussi un petit commentaire si le sujet vous parle. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire pour me dire où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans une relation avec un homme où en fait vous savez que c'est pas trop ça, mais vous êtes encore collé à lui quelque part? Coucou, bienvenue. Est-ce que vous avez cette sensation que oui, vous savez que c'est pas la bonne personne, mais vous restez quand même? Est-ce que vous avez la sensation que vous avez rompu avec un homme et qu'il est toujours dans votre tête et que ça garde l'espace, et c'est là où je veux en venir, que ça garde l'espace clos pour un autre homme? Vous avez avancé, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur tous les possibles, vous savez que quelque chose d'autre est possible pour vous, mais en fait là, vous n'êtes
pas en train de laisser la place pour le nouveau. Bonjour Mélinda. Donc, pouvoir accueillir l'amour vrai dans votre vie, c'est d'une part prendre conscience que cette relation dans laquelle vous étiez, ces relations que vous aviez vécues n'étaient pas les bonnes pour vous, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné aussi, donc de comprendre tous les outils qui vont faire que vous allez maintenant agir autrement et penser autrement et vibrer autrement, qui va faire que vous allez attirer quelque chose de nouveau, mais faites la place, d'accord ? Il est indispensable que vous fassiez la place pour le nouveau. Et tant que vous gardez un homme dans votre tête, dans votre cœur, que vous dites « Ah oui, mais je suis dans l'heure de me dire que oui, non, mais on va rester amis et ça va être bien », alors que vous avez vécu des émotions hyper fortes avec lui, hyper puissantes, ces émotions ne vont pas s'évanouir du jour au lendemain. Il va falloir continuer à faire ce travail sur vous. Il va falloir continuer à garder ce recul et surtout à ouvrir la porte au nouveau possible. Tant que vous êtes dans le passé, vous ne pouvez pas être dans le futur. D'accord ? Tant que vous êtes en train de vous nourrir de ce qui a été, vous n'êtes pas en train de nourrir le nouveau et ce qui est possible d'autre. Vous êtes toujours dans vos anciennes vibrations. Vous êtes toujours dans vos anciens schémas sans vous en rendre compte. Vous êtes toujours en train de poser les actions. Même si vous avez l'impression qu'elles vont être différentes, vous êtes en train de poser les mêmes actions qu'avant. Je vais être amie juste avec cet homme. Je vais juste lui dire que je suis amie avec lui. Et il va le voir. Ben non, il va juste voir que vous êtes toujours là. Pourquoi voudriez-vous, d'une part, qu'il change s'il avait besoin de changer, et d'autre part, comment voulez-vous, vous ouvrir à tout ce qui est possible en voyant si cette personne, effectivement, va revenir, ou effectivement, si une autre personne va venir qui est bien, bien mieux pour vous. Et quand vous avez de toute façon fait le bilan que cette relation ne vous menait nulle part, qu'elle vous faisait plus de mal que de bien, et qu'il n'y a pas de projet commun à envisager ensemble, honnêtement, aujourd'hui, quand vous venez vers moi, de toute façon, c'est que il est temps pour vous d'arrêter de perdre du temps, il est temps pour vous d'arrêter de tourner en boucle et de répéter les mêmes schémas. Mon meilleur et mon seul conseil, c'est faites la place pour le nouveau. Donc, cette relation amicale, mettez-la de côté, voyez pour le moment où vous en êtes, continuez à travailler sur vous parce qu'il y a encore du travail à faire dans votre inconscient qui n'a pas été terminé, qui est de toute façon jamais terminé, hein, puisque quand on évolue dans sa vie et quand on a choisi le développement personnel, vous savez que c'est jamais fini, qu'il y a toujours une nouvelle porte qui s'ouvre derrière, encore plus belle, plus lumineuse et plus ample en fait. Hein. Et vous savez que mon expression favorite, ce n'est pas le paysage qui est petit, c'est la fenêtre par laquelle on regarde. Donc vraiment, votre paysage, vous allez en voir de plus en plus d'immenses morceaux qui vont apparaître dans votre vie ou dont vous n'aviez même pas idée. Coucou Agnès, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et cette possibilité d'ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres et de finalement un jour sauter hors de la boîte, c'est en fait vraiment la sensation que j'ai eue moi. En fait, c'était... j'ai fait du travail personnel, hein, énormément, et je continue énormément à travailler sur moi tous les jours, hein, en même temps que je suis dans mon énergie de création, d'intuition, de création pour vous. Je suis aussi dans un travail sur moi en parallèle en permanence, puisque les deux vont ensemble. Je pourrais pas faire l'un et arrêter l'autre. Ça ne marcherait pas, et puis je serais pas en train d'élargir moi-même mon chemin dans ma mission et dans tout ce que j'ai à vivre, en fait, hein, et que j'ai envie de vivre. Et quand donc vous êtes en train de faire tout ce travail en parallèle, ce qui va donc vous permettre à un moment donné, donc comme je disais, la sensation que j'avais eue, c'était d'avoir des fenêtres de plus en plus ouvertes sur différents murs de ma boîte et de voir plein de perspectives nouvelles et différentes et que j'avais pas conscience qui existaient. Je n'avais vraiment pas conscience du tout que de telles choses existaient et pourraient faire partie de ma vie en fait. Ce sont de nouvelles couleurs, de nouvelles sensations, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de nouveaux constats qu'en fait autre chose existe et que toutes les réalités sont là et qu'en fait quand on fait ce travail on rentre dans une autre réalité. Et donc la sensation que j'ai eue à un moment donné, c'était carrément de sauter de la fenêtre, d'être hors de la boîte, de voir ma boîte au loin et d'être dans un paysage complètement nouveau où j'avais juste à aller, j'avais plus de frontières, plus de limites. C'est vraiment la vision que j'ai eue à ce moment-là. Et ça peut faire une sensation de vide, ça peut créer une sensation de vide, mais quand vous sautez par cette fenêtre, sachez que quand vous avez cette sensation d'aller vers l'inconnu, vers le vide, vers le nouveau,
Et donc, en l'occurrence, quand vous lâchez cette ancienne relation désuète qui ne sert à rien, qui a plein d'énergie lourde dedans, qui contient toutes vos croyances, qui a été créée sur vos anciennes croyances, quand vous lâchez tout ça, vous pouvez avoir cette sensation de tomber dans le vide et qu'il n'y a rien à quoi vous puissiez vous raccrocher. Mais soyez sûr qu'à un moment donné, dans cette chute, c'est une chute qui va à un moment donné vous permettre d'atterrir et de mettre les pieds sur un nouveau monde. C'est votre nouveau monde qui vous attend. C'est vraiment ce travail-là que vous allez faire en lâchant l'ancien, en décidant de traverser ce pont qui vous mène d'une rive à l'autre, qui vous mène de la rive où vous êtes maintenant à celle où vous deviez être en fait déjà depuis longtemps. Mais c'est pas grave parce que c'est vrai que le meilleur moment, comme dit l'expression également, c'est pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, le meilleur moment, c'est maintenant pour planter cet arbre. C'est pas demain, c'est pas dans le futur, c'est pas quand je serai prête et quand tout sera idéal et quand... non, parce que tout ça, ce sont des excuses que votre mental vous donne pour ne pas accéder au nouveau, pour ne pas accéder à votre nouvelle vie, pour ne pas créer votre belle nouvelle relation parce que vous n'y croyez pas encore assez. Ou alors vous avez tellement peur que ça marche, parce que vous allez avoir vos peurs qui vont émerger. Si vous avez vraiment une connexion qui est en train de se créer, une vraie connexion concrète, une connexion cœur avec un homme, il va voir qui vous êtes vraiment. Et en fait, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Dans votre inconscient, ce sont toutes ces sortes de croyances qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer. Donc si vous avez envie de traverser ces peurs-là et de sauter le pas pour aller vers le nouveau, pour enfin transformer vraiment votre vie en arrêtant tous ces leurres, ce sont des leurres qui vous retiennent toujours là où vous êtes maintenant. Il y a des personnes, je les vois, elles me suivent, elles me posent des questions depuis 2 ans, alors que le programme que j'aurais à leur proposer leur aurait déjà donné toutes les réponses depuis 2 ans, elles seraient déjà dans le concret, elles seraient déjà en train de transformer leurs résultats, mais ces personnes ont peur, et je vous comprends, mais je ne vous valide pas. D'accord? Autant que moi, je me comprends quand j'ai peur, et quand j'ai peur de sauter le pas, et quand j'ai eu peur de devenir coach, et quand j'ai eu peur de donner mes conseils. Qui est-ce que j'ai été finalement pour donner des conseils? Quand j'ai eu peur de faire mes premières vidéos, quand j'ai eu peur pendant longtemps à chaque fois que je mettais en route un live pour faire une vidéo. Qui est-ce qui allait me regarder? Est-ce qu'il n'y avait pas une personne plus importante que moi qui allait dire que je racontais des bêtises? Est-ce qu'il n'allait pas y avoir ma famille qui allait regarder et qui allait dire mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Voilà, et en fait, on a toujours, quand on grandit vers ce qui était fait pour nous, on a toujours des peurs à traverser. Si vous êtes prête véritablement à accueillir l'homme de votre vie, si vous êtes prête dans votre tête et que vous le voulez vraiment, il va falloir être prête à traverser ce filtre pour aller vers plus de clarté en vous et vers la nouveauté. D'accord? Donc, si vous avez envie de le faire, contactez-moi. Je suis là pour vous aider à le faire, pour vous aider à avoir vos angles morts, pour vous aider à voir tout ce qui vous retient en arrière et qui vous empêche d'avancer. Ok? Si vous êtes toujours à avoir les mêmes résultats aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez changer. C'est que vous êtes en train de continuer à appliquer les choses sur des schémas qui sont en vous et on ne les voit pas, nos schémas. On ne peut pas les voir tant qu'on ne les met pas en lumière, qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous aide de l'extérieur à les mettre en lumière. Personnellement, je suis aidée en permanence. Et à voir tous ces schémas. J'ai plusieurs coachs parce que je travaille sur plusieurs domaines de ma vie et j'ai vraiment une coach qui m'aide à regarder tout ce qui est en moi que je ne vois pas et en fait elle me donne une phrase, elle me pose une question et ça débloque une part d'inconnu qui n'était pas à ma portée, que je ne pouvais pas toucher moi-même, mais elle me l'amène et moi je peux à ce moment-là, parce que j'ai fait la volonté d'abord de faire ce travail, je peux prendre du coup ce qu'elle me donne en venant vers moi à son tour et que je peux utiliser pour transformer avec un nouvel ingrédient, transformer toute ma vie. Ok, donc dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à faire connaître cette vidéo aux personnes que ça peut intéresser. Ramener des lumineuses dans le groupe Libre Confiante Magnétique que ça peut aider, qui sont bloquées dans leur relation amoureuse. Faites savoir donc que ces contenus existent, mais surtout qu'une nouvelle vie amoureuse existe, d'accord? Que c'est possible, que c'est là pour vous, que c'est dans tout le domaine des possibles, tout simplement, vous n'êtes pas connecté aujourd'hui. Vous êtes connecté à votre réalité, vous avez l'habitude de votre réalité, vous avez l'habitude de poser les actions d'une certaine façon, et tant que vous ne ferez pas ce travail, vous n'aurez pas l'impulsion d'aller faire autre chose autrement, parce que vous ne verrez pas ce qui est possible de faire autrement.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce, un petit cœur et à me dire si ce sujet vous a parlé. Commentez, je vous lirai sans faute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.